s'il vous plaît, je m'excuse très fort. Moi, j'ai même fait des sacrifices pour que vous me preniez en live. Ça n'a jamais arrivé, sauf aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, franchement, je suis comme ça en pause. Ma pause, bientôt, ça va finir. J'ai juste quelques mots à vous dire. Cause, s'il vous plaît, ne prenez pas mal. Mais je suis un homme. Ce que je ressens, c'est ce que je dis. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas mal. Je veux juste que vous compreniez pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. Mais surtout, ne vous sentez pas offensé ni blessé. D'accord. Depuis longtemps, moi, je vous suis cause. Mais vous ne m'avez jamais pris sur vos lives. Mais le jour, je vous aime, je vous adore trop. Je ne veux rien de vous. Je veux que vous soyez une personne spéciale pour moi, coach. Croyez-moi, ça c'est. Mais le jour où je vous ai vu en tenue blanche, quand vous avez souhaité bonne année, la nouvelle année, coach, franchement, je suis assis dans mon appartement, je ne sais pas quoi faire. J'ai tout fait pour que vous me preniez, vous ne m'avez jamais pris. Aujourd'hui, comme ça, vous m'avez pris, si vous voulez, je peux faire même la vidéo, vous montrer, je suis en pause. Hein. Ma pause est finie, mais je suis rentré comme ça, me coincer à quelque part pour ne pas que le patron me voie, il crie sur moi. Coach, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, coach. Je ne peux pas avoir une personne que je vais aimer dans ma vie comme vous. Je vous aime. Vous, je n'ai pas l'argent à vous donner que vous n'avez pas. Je n'ai rien pour faire pour vous. Si ce n'est pas vous montrer réellement, je peux prendre soin d'une femme et la respecter. Mais croyez-moi, coach, je ne vais pas vous perdre. Je veux que vous restez dans ma vie. Je vous adore tellement. Je ne peux pas l'expliquer. Croyez-moi, coach, s'il vous plaît. Même vous avoir seulement, c'est que accepter seulement de parler avec une personne, la personne aura la sens ce jour-là. Vous êtes une personne, c'est que à cœur ouvert. Coach, franchement, ne prenez pas ça autrement. Je vous vois sourire, mais je ne sais pas si vous vous moquez de moi ou quoi. Non, je me moque. Pourquoi me moquer de toi? Tu es en train de dire, tu dis ce que tu ressens. Je ne vais pas me moquer de toi. Tu ne m'insultes pas, tu ne me manques pas de respect. Tu dis ce que tu ressens, je ne vais pas me moquer de toi. Quand je vous jure sur le bon Dieu, on est au mois de Ramadan comme ça, je suis musulman. On est au mois de Ramadan. Moi, j'ai rêvé de vous 2 fois, 3 fois. Et dans le rêve, il y avait quoi? Non, une fois, j'ai rêvé, on est assis au bord de la mer. Je suis en train de vous dire, regardez, la partie là, c'est plus joli. Vous me disiez, non, là-bas n'est pas joli. C'est le côté là qui est plus joli. Je voyais l'eau qui partait et revenir. Mais on est assis au bord de la mer. Vous êtes bien habillés encore. Et le deuxième rêve, c'était quoi? Le deuxième rêve, ça, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, est-ce que tu es prêt pour me recevoir? J'ai dit non, là où je suis comme ça, franchement, ma position n'est pas comme pour vous recevoir, puisque pour le moment, moi, je n'ai pas de papier pour vous envoyer ici. J'ai dit, mais à moins que si c'est possible qu'on se rencontre dans mon pays. Vous m'avez dit où? J'ai dit en Guinée-Conakry. Vous avez dit, il n'y a pas de problème? La Guinée-Conakry, là, en tout cas, Aya Diawara, tu vas manger beaucoup de cola là-bas, hein? Il y a beaucoup de Guinéens qui m'aiment, hein? Et troisième rêve, là, c'est quoi? Moi? Vous avez dit quoi? J'ai pas compris. Troisième rêve, là, c'est quoi? Notre troisième rêve, ça m'a un peu échappé. Ça m'a un peu échappé. Dans le premier rêve, là, où on était en bordure de mer, là, on avait mis nos pieds dans l'eau, c'est ça? Voilà. Quand moi, j'ai dit, coach, regardez la partie là, c'est très joli. Vous me disiez, non, c'est ici qui est plus joli. Mais je voyais les vagues d'eau qui partaient, qui revenaient. Les vagues d'eau là partaient, ça revenait sur nos pieds. On balançait nos pieds comme ça. Mais bien habillés, vous êtes bien habillés ce jour. D'accord. Coach, franchement, j'ai prié pour que vous me preniez dans vos lives. J'ai prié. D'accord, mais franchement, à chaque fois que je vous vois, je n'arrive pas à comprendre. C'est que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Mais le jour où vous avez souhaité bonne année, la nouvelle année là, le coach, l'habillement là, ça vous va. D'accord. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai compris. Donc, tu veux me marier? Coach, moi je suis un soudeur. Je ne sais pas si moi je peux arriver à vous satisfaire comme vous voulez. Mais je vais faire quand même le maximum. Tu es un soudeur. Tu souds quoi?
Laissez-moi vous montrer ça un peu là. Laissez-moi vous faire ma vidéo, vous montrer ça. Attendez. Attendez. Vous voyez? Vous voyez là? Oui. Mais tu as montré quoi comme ça? Vous avez vu? Oui, j'ai vu. En tout cas, j'ai compris. Donc, il faut aller faire ma demande auprès de Aya Diawara. Si elle accepte, on va se marier. Aya Diawara. Si elle, faut dire à Aya Diawara que tu veux me marier. Si elle accepte. Moi, je n'ai pas son numéro. Moi, je suis aux États-Unis. Elle est en... Je ne sais pas où elle est. Elle est en Guinée, mais Aya Diawara, elle voyage, elle a fait le tour du monde, partout. Elle est toujours dans l'avion. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il faut aller sur sa page, tu vas voir son numéro. Tu prends, tu l'appelles, tu dis que je veux marier la coach. Je demande ta permission. Si Aya Diawara valide, moi, je deviens ta femme. Je serai la quatrième, la troisième ou la quatrième. Non, je ne suis pas marié. Moi, je suis célibataire. D'accord. Donc, je serai ta femme. Tu as compris? Mais coach, attendez. Je vous en prie là. Coach, vous êtes au sérieux là. Si Aya Diawara valide, vous avez validé? Oui, si Aya Diawara dit c'est bon, qu'elle veut, elle te veut, on va se marier. Mon Dieu. Coach, je vais dormir aujourd'hui. Hein. Je vais bien dormir aujourd'hui. Vous voyez vos sourires là? Hey, coach. Ah non, je vais travailler tout de suite comme un esclave. Les gens Là maintenant tu rentres dans l'émotion, ça suffit. Au revoir mon futur époux. Vraiment, coach, je suis très content du fait que vous m'avez pris et je suis très ravi de converger avec vous. Je ferai le maximum pour avoir le numéro de Aya Diawara. Mais seulement, coach, s'il vous plaît, je veux que vous me faisiez un retour pour que le jour où, puisque je ne peux pas vous dire de demander votre numéro maintenant là. Je ne sais pas si ça serait très tôt ou quoi. Sinon, je sais que ça allait faire. Mais vous me faisiez un retour. Le jour où je vais converger avec Aya Diawara, là, je vous tiens au courant. D'accord. Aya Diawara va me dire, elle va te donner mon numéro. Merci. Si elle valide, elle va te donner mon numéro. Tu as compris? Merci, coach. Vraiment, merci. Vraiment, merci beaucoup. Bisous. Merci. Oh, mon Dieu. Seigneur. Aya Diawara. Ma soeur d'amour. Tellement que tu m'aimes, même tes frères m'aiment. Ça fait 2 mois que je suis en couple avec un monsieur de la trentenaire. Il est aux petits soins. Il prend soin de moi, de mes dénis, vraiment respectueux. Et on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Et le souci, c'est que je suis très souvent jalouse. Parfois, quand il me dit qu'il n'est pas disponible pour qu'on se voit, je pense qu'il avait une là-bas. Une qu'il a rencontrée là-bas. Exactement. Et donc, à chaque fois, il me dit non. Et il m'a même montré la preuve qu'il a supprimé son abonnement. J'ai eu la preuve. Et malheureusement, je crois à demi-mot. Et du coup, ça fait que là, on s'est pris la tête il y a 2 jours. Il est devenu distant. Et il faut savoir que, coach, on n'a jamais gré. Donc, on a prévu de gré ce week-end. Et moi, c'est quelqu'un à qui je tiens. Et j'aimerais quand même qu'on aille jusqu'au bout du grill. Oh, Mariam, thank you. Mariam Keita, thank you. Tu me gâtes ma caviar. Oui. Parce que bon, il a déjà goûté mes repas. Il sait que je suis une belle femme. Mais le côté là, il n'a pas encore vu. Donc moi, ça me fait mal qu'on ne se sépare comme ça. Pourtant, le grill là, il n'a pas encore goûté. Entends là, coach, il a un gros bangala. Comment tu sais ça? Pardon. J'ai touché. J'ai touché dans la voiture, j'ai testé un peu. Au repos ou bien réveil? Non, il était bien dur. C'était levé. Pardon, coach? C'était réveil. C'était bien réveillé même. En tout cas. Donc, coach, pardon, j'ai besoin de conseils. J'ai besoin que tu me dises quoi faire. Parce que là il est distant. Il ne m'écrit pas, il ne m'appelle pas. Oui. Mais pourquoi ta jalousie là vient tout comme ça? En fait, coach, moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire.
Et avec le papa de mes dénis, ça s'est très, 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 très mal passé. Ça fait que je suis maintenant méfiante, en fait. Donc, je crois à demi-mot ce qu'un homme me dit. Parce que je me dis toujours, ah, on sait jamais. Parce qu'il ne faut pas que je vais... Oh, Ingrid, thank you. Donc, je me dis, il ne faut pas que je mette tout mon cœur et puis à la dernière minute, comme ça, là, il me brise, quoi. Donc, je suis un peu sur mes gardes. Tu te gardes. Et malheureusement, ça joue contre moi. Oui, je comprends que tu sois... Je comprends que tu sois sur tes gardes. Mais ma chérie, quand on est sur ses gardes comme tu l'es là, où on est limite parano, on ne va pas faire des rencontres sur un site de rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà. C'est-à-dire, tu sais, la vie c'est des principes. La vie, c'est les principes. C'est-à-dire, quand toi-même, tu décides d'être carré, d'être dur avec toi-même, tout doit rentrer en ligne de compte. Voilà. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller t'inscrire sur un site de rencontre et puis être aussi parano. En sachant très bien qu'un site de rencontre, de la manière il a parlé avec toi, il a parlé aussi avec d'autres nanas. Je ne dis pas que les rencontres sur un site de rencontre ne deviennent pas des relations amoureuses ou ne deviennent pas des relations sérieuses. Si. Mais il y a des rencontres aussi qui n'arrivent pas quelque part. Mais c'est la vie. Comme on dit, la vie, il faut prendre des risques. Tout est un risque dans la vie. Donc, cette façon d'être parano et à chaque fois de lui parler de ça, de lui montrer que tu es très jalouse, c'est pas bon. En début de relation comme ça, vu que même il n'y a même pas eu de grêlis, rien du tout, tu vois, ça prouve en fait que tu es instable émotionnellement. Et un homme, quand il constate dès le départ que la femme qu'il fréquente est instable émotionnellement, ça le fait flipper. Parce qu'il se dit, celle-là, on n'a même pas encore arrivé quelque part, regarde comment elle se comporte. Donc ça veut dire que quand on va arriver quelque part là, ça là, elle va être sur mon dos, elle va me priver, elle me sentir comme en prison et tout. Donc ça, c'est des choses, ça fait fuir les hommes. Après, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais il faut doser. Il faut doser. Tu vois, il faut, si tu as envie d'essayer quelque chose avec lui, il faut essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave, ma chérie, au moins, ce gros bangala, tu as goûté. Là, comme il a pris cette distance-là. Non, il a pris cette distance, t'inquiète pas. Comme vous devez griller le week-end, là, t'inquiète pas, il va revenir. Un homme qui n'a pas encore grillé, toi, tu penses qu'il va se décourager pour aller où? Distance, là, aujourd'hui, à quel jour? Mercredi, non? Demain, jeudi, demain soir, comme ça, il va t'écrire. Ou bien vendredi matin, il va t'écrire. Donc, ne plus faire signe, quoi. Non, il faut laisser. Vous avez... Est-ce que le rendez-vous de Grely le week-end, là, ça a été pris? Ben, on a prévu. Vous avez prévu. C'est ça que je dis là. Vous avez prévu. Donc, il faut attendre. Il va t'écrire. J'espère, coach, parce que je me suis préparée. Hein. En tout cas, bon. Tu t'es préparé. Bon, si tu t'es préparé, s'il ne t'écrit pas aujourd'hui, il ne t'écrit pas demain. Vers les minuit comme ça, il faut lui écrire. Il faut lui écrire. 20 minutes comme ça. Tu attends. Demain 20 minutes. Que demain 20 minutes, ça veut dire que genre, là, on rentre dans vendredi, là. Donc, tu lui envoies un message. Message, là, tu ne faut pas mettre bavardage dedans. Hein. Tu envoies un message, tu dis, ça va? Tu vois le message court façon, là, non? Un peu de bébé ou bien... Non, pas de bébé. Quel bébé? Est-ce que c'est ton bébé? Toi aussi, quand même, tu as le bébé facile, hein? Oh, quand même. Non, ouais, parce que... ok, donc, j'ai compris. Non, tu envoies ça va. Hein, ça va court. Hein, quand il va voir, il va répondre, dit ça va et toi? Tu dis, ouais, ça va. Juste prendre de tes nouvelles. Tu vois? C'est-à-dire que là, tu as lancé la perche. C'est-à-dire lui-même, là, même s'il avait envie de venir, de revenir, et puis il était là, il tournait un peu. Là, tu as donné occasion en même temps. Il va te dire, toi, ça va? Ça a été, nanana. Et puis vous causez. Comme ça, vous êtes réconciliés. Et puis il va te relancer pour dire, ça tient toujours le rendez-vous du week-end là. Tu dis, oui, ça tient. En tout cas, pour moi, ça tient. Après, je ne sais pas pour toi. Il va te dire, bah, pour moi, ça tient aussi. Et puis vous allez vous voir le week-end. Il n'y a pas de souci. Tu vas écraser le piment. En tout cas, j'ai hâte. Tu as hâte, hein? Tu t'es préparé. Hein? Quand tu dis que mes derniers vont aller chez leur papa.
Donc, c'est pas tous les week-ends que je lui et moi on se voit. Donc, coach, pardon, je me suis préparée. C'est toi sur ton profil là. C'est moi, coach. Attends, il y a bloqué un excrément. Attends, je vais le bloquer. D'accord. Attends, je vais le bloquer. Allez. Tu es belle, ma chérie. Merci beaucoup. Tu es très belle. Tu es une très belle femme. Merci, coach. Courage à Merci toi. beaucoup. Merci, coach. De toute façon, on ne sait jamais. Peut-être que... on sait jamais. Peut-être que dimanche à minuit, tu vas déjà. Non, j'ai dit peut-être. Je n'ai pas dit que c'est le cas. J'ai dit on ne sait jamais. Est-ce que tu comprends un peu où mon idée veut partir? Je n'ai pas dit que tu vas déjà. J'ai dit on ne sait jamais. Peut-être que dimanche, à partir de minuit, tu vas déjà. Ou bien vendredi, à partir de 3h du matin, tu vas déjà. On ne sait jamais. Donc si on dit que c'est dimanche que tu vas déjà là, au moins tu as goûté au truc, au anaconda. Maintenant si tu déjà même, c'est que tu déjà même et tu souris. Quand les gens même tes proches même sont en train de chanter, Amadine, tu nous as fait ça, tu dis si vous savez où Amadine était hier, dans le foudroiement mon cher. Là même ça veut dire que quand tu t'en vas même, voilà portail de paradis, voilà portail de l'enfer. Les anges disent, hey, voilà le portail de l'enfer où il y a le feu, là, rentre là-bas. Tu dis, il n'y a pas de souci. Où je suis quitté là même, là, est-ce que même le feu peut me faire quelque chose? Ça, bisous ma chérie. Bisous. Oui, bisous. Bonne journée. Également. Avec un homme, ça fait maintenant 6 ans que nous sommes ensemble. Mais le problème avec cet homme-là, c'est que c'est une personne qui est super, je ne sais pas comment je vais dire le mot, qui m'agace souvent. Et ça fait 6 ans que nous sommes ensemble, nous avons un déni. Et il est important de dire que je viens d'une famille très modeste. Donc, c'est cette personne-là qui m'a beaucoup aidée. Il m'a aidé à payer ma formation. Et grâce à lui, aujourd'hui, je suis une femme indépendante. Mais son côté d'être marasseur, et quand il se fâche, mais pour tout, ma coach, c'est quelqu'un qui peut se fâcher parce que tu n'as pas placé ses chaussures. Et quand il se fâche, il devient une autre personne. Et donc, je suis arrivée à un stade où j'ai 29 ans. Je suis arrivée à un stade où j'ai envie de me caser. Mais quand je regarde son attitude, j'ai peur de continuer avec lui. Mais en même temps, je n'ai pas envie que les gens disent c'est parce qu'aujourd'hui, tu es comme ça que tu veux le laisser. Ou parce que tu connaissais bien son comportement avant, mais tu as continué avec lui. Mais ma coach, je te jure, je suis restée avec lui parce que je me disais qu'il allait changer. Oui. Mais au fur et à mesure, ça ne change pas. Ça ne fait que empirer ma coach. Et là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si de le laisser partir, continuer ma vie, ou alors d'essayer de rester là pour voir si ça va changer. Mais à chaque fois qu'on fait un petit truc, il me dit que je vais te maga. Il y a le liquide là qui va sortir. Quand je vais te déjà, ouais. Je vais te dire. Il le dit. Et à chaque fois qu'il y a un Magali, quand il fait le truc vient vraiment. Le truc vient. Oh, la diva, love you, my bestie, la diva, love you. Thank you, la diva, love you so much. Oui. Et quand on finit, je prends mes bagages, je vais là où je suis affectée, parce que je ne suis pas loin de là où lui s'il habite. Donc, on a décidé d'être un peu ensemble. De temps en temps, je suis dans mon coin. Mais donc, quand il fait, je viens dans mon village où je travaille. Il va venir me demander Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Il va me demander pardon. Il va se mettre en genoux. Que si tu ne viens pas, je vais me dire. Mais après, ça revient encore la même chose. Après, il refait la même chose, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? À cause de ma question, c'est est-ce que si je m'en vais, les gens ne vont pas dire que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un. Que je suis une ingrate. C'est parce que je sais que je suis indépendante maintenant que je vais partir. C'est là ma question. Parce que toute ma formation que j'ai fait, ma coach, c'est lui qui a tout payé. Il m'a mis vraiment à l'aise. Il a tout payé.
Sur ce côté, je ne peux pas gâter son nom. Et quand il te maga là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il te magasse comme ça? Qu'est-ce qu'il te reproche? Sincèrement, si je peux te dire ce pourquoi il me maga, vous n'allez pas croire. Parce que c'est pour des petites choses, ma coach. Comme quoi, comme quoi par exemple? Ok, un exemple, la dernière fois, il me dit, il faut laver mes habits là, je viens. Je lui ai dit, ok, aujourd'hui je vais faire des travaux, mais si je finis, je vais le faire. Et quand il est venu, ces habits-là n'étaient pas lavés, ma coach. Donc il s'est emporté et c'est devenu encore une raison de Magali. des choses, de Magali, ma coach. Okay. Vraiment pour des petites choses. Alors, si tu le quittes, les gens vont te traiter d'ingrate. Mais tu sais, les gens, ils traitent toujours de toute façon. Ils ont toujours de quoi dire. Et ils auront toujours de quoi dire. Sauf que ces gens-là qui vont te traiter, demain quand il va te dire, le jour même de tes funérailles, ils seront en train de rire. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que ceux qui vont te traiter d'ingrate là, le jour que lui va te faire un Magali qui va te dire là, quand ils vont venir à tes funérailles là, ils seront en train de rigoler, ils vont parler d'autres choses. Ils vont même aller sur TikTok pour s'affairer sur un autre sujet. Alors que c'est eux qui te jugeaient quand tu étais vivante. Pour te dire que les gens, de toute façon, ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie si ce n'est que de juger. Donc ils vont toujours juger. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'apprécie pas, va jamais bien te juger. Et donc, quel que soit ce que tu feras, la personne te jugera pour se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est qu'elle veut que tu sois là, pour se satisfaire là. C'est comme ça que la personne va te juger. Donc, tu t'en fous. Là, il s'agit de ta sécurité. Il s'agit de ta vie. Parce qu'un homme qui est avec toi, qui te dit tous les jours, qui te répète que je vais te maga un jour jusqu'à les trucs vont couler, tu vas dire là. Un homme qui te répète à chaque fois qu'un jour je vais te maga et te dire, ça veut dire qu'il va le faire. Et même s'il ne le pense pas, ça peut arriver. Parce que les femmes qu'on a maga et puis elles ont déjà là, ceux qui les ont maga là n'avaient pas l'intention de les déjà. Mais c'est un coup qui a fait que elles ont déjà. Donc moi je préfère que tu partes de cette relation parce que ça devient très dangereux. Parce qu'il a des sauts d'humeur, il a des colères qui n'ont même pas de sens. Et puis, l'ingratitude, à quel moment toi tu vas être ingrate? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu es indépendante. Si tu pars, à quel moment toi tu vas être ingrate? Si tout ce qu'il t'a fait, c'est-à-dire que ta formation qu'il a payée, le jeton qu'il t'a donné, le fait qu'il s'est occupé de toi, c'est parce qu'il sort avec toi. C'est un échange. Tu comprends un peu le truc? C'est un échange. C'est parce qu'il te gré qu'il te donne le jeton. Sinon, il ne t'a pas ramassé dans la rue, il ne t'a pas vu dans la rue en tant qu'une inconnue pour dire que viens, je vais payer tes études. Non, c'est parce qu'il te gré. Donc, ce qu'il a fait là, c'est son devoir. Parce que quand tu es avec une femme, si tu as les moyens, tu dois t'occuper d'elle. Tu dois l'aider à s'en sortir. Tu dois l'aider à évoluer. Donc, il n'a fait que son devoir. Il n'y a pas à être redevable n'importe comment. Parce que le jour que vous ne serez plus ensemble, il ne va plus s'occuper de toi. Voilà. Donc, moi, je préfère que tu gagnes temps. Voilà. Parce que tu vas rester dans ça là. Demain, une de tes copines va monter sur l'un de mes lives pour dire que quand tu te rappelles, il y a une de mes copines qui avait appelé, elle avait dit ça. Aujourd'hui, là, je t'appelle pour te dire qu'elle arrive. Ça, là, on connaît ça. Donc, moi, je n'ai pas envie que quelqu'un monte sur mon live pour dire que tu arrives. Je préfère de ton vivant là que je te dis de gagner temps. Il faut gagner temps. C'est très dangereux. Il faut gagner temps. Tu as compris? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie.